À tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. On commence donc par ce nouveau développement au Niger. Le général Abdourahmane Tchiani, jusque-là à la tête de la garde présidentielle, s'est donc présenté tout à l'heure comme le nouvel homme fort du Niger, à la tête du nouveau conseil de transition à l'origine du coup d'État militaire. Il a prononcé une brève allocution dans laquelle il justifie ce coup de force contre le pouvoir du président légitime, Mohamed Bazoum, par une détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. On va écouter un extrait de cette allocution. Et on rejoint à Niamey le journaliste Youssouf Seriba. Bonjour Youssouf. Quelle réaction après cette allocution d'Abdourahmane Tchiani? Il faut dire que cette sortie était très attendue. Et on suivra ça. Merci beaucoup Youssouf Seriba pour toutes ces précisions depuis Niamey. La France qui dispose d'environ 1500 soldats au Niger ainsi que d'une base aérienne suit toujours la situation de très près. Une source diplomatique dit que les autorités françaises ne reconnaissent pas les autorités issues de ce putsch. Depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il est actuellement en déplacement, Emmanuel Macron a condamné en termes très fermes ce coup d'État et appelle à la libération du président Bazoum, toujours séquestré par les putschistes. Écoutez. Et on reparle de tout cela avec Bruno Darou. Bonjour Bruno. Bonjour Ashrène. Tout d'abord, que sait-on d'Abdourahmane Tchiani ? Donc cela dans les prochaines heures, dans les prochains jours, sans doute. Merci beaucoup Bruno pour cet éclairage. Le Niger s'est évidemment invité au sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, qui reste toutefois dominé par les préoccupations africaines quant à l'exportation des céréales ukrainiennes. Le président égyptien, dont le pays est un importateur important de denrées alimentaires en provenance justement de mer Noire, exhorte la Russie à relancer l'accord sur les céréales plus d'une semaine après son expiration. De son côté, Vladimir Poutine s'est dit prêt à examiner les propositions africaines quant à une sortie de conflit en Ukraine. David Gilbert. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.